Après le jour, il y a la nuit. Après la pluie, il y a le beau temps. Et pour certains, après la vie, il y a l'après-vie. Dans l'entretien de ce soir, je vous propose de rencontrer Albertine. Albertine est ce que les légendes appellent fantôme, esprit ou encore ectoplasme. Une identité méconnue du grand public qui souffre encore aujourd'hui de trop de préjugés. En toute intimité, dans le salon de mon invité, c'est une discussion passionnante qui s'annonce. Une soirée pleine de révélations sur l'après-vie qui me pose et qui, j'en suis sûre, vous pose plein de questions. Mon cœur est ouvert, le vôtre aussi. Alors, accueillons chaleureusement Albertine. Bonsoir Albertine. Excusez-moi, désolée, on va rapprocher les micros. Pardon, désolée. Merci. Je disais donc, bonsoir Albertine. Vous êtes ce que nous appelons un fantôme, et si j'ai bien compris ce que vous m'expliquez en off durant la préparation de cet entretien, c'est que vous hantez ces lieux. C'est bien ça? Alors moi je suis un fantôme plutôt de type domestique par rapport au fantôme plutôt de type extérieur. Ce qui signifie que moi je hante principalement un foyer, un seul. Et là ça fait 200 ans à peu près que je hante le même foyer. Et ça se passe bien. J'ai rencontré vraiment plein de gens différents. Et voilà. Vous m'avez l'air un peu tendu, ça va? Vous voulez prendre un moment pour respirer? Ça va. Je suis un peu stressé. D'habitude, je passe pas à la télévision. Oui, j'imagine que c'est une première pour vous, hein. Vous savez, c'est une première pour nous aussi. Nous sommes tous sur un pied d'égalité. Est-ce que vous diriez que les fantômes en général sont plutôt discrets, timides, comme vous? Alors, je connais pas tous les fantômes, mais moi par exemple, je dirais que je suis plutôt timide, oui. Après, c'est aussi par choix, par manque de contact avec d'autres gens. Moi, je les vois, mais me voient pas trop, de manière générale. Après, il y a des esprits qui sont pas trop timides, qui aiment bien faire beau, genre, enfin, effrayer les gens. C'est ce qu'on appelle les esprits frappeurs. Mais je suis pas non, moi je suis pas frappeuse de manière générale. Pas frappeuse, non. Est-ce que ça vous rend solitaire? Vous connaissez d'autres fantômes? Je sais que je suis pas la seule fantôme parce que dans mon foyer, ça fait quelques décennies maintenant qu'il y a la télévision et j'ai vu à la télé d'autres fantômes. Il y avait notamment Casper qui était plutôt gentil, plutôt ami avec les gens de manière générale. J'aime bien Casper du coup. Nous aussi on aime beaucoup Casper à la rédaction. Alors, vous nous l'aviez dit, vous êtes plutôt un fantôme d'intérieur, un fantôme domestique. Ce serait quoi votre spécialité, votre style fantomatique, on va dire? Moi, ma spécialité,
Je dirais que c'est plutôt tout ce qui est petit bruit, au final. Des bruits pas très audibles. Et du coup, les gens, souvent, ils entendent pas. Ou alors, ils entendent et ils remarquent pas trop. Et, mais moi, j'aime bien dans les, dans les bruits que j'aime bien faire. Par exemple, il y a le, le bruit des pas dans la neige. Je trouve ça joli. Ça te fait absolument pas peur. Ça fait pas peur du tout. J'aime pas trop faire des bruits effrayants. Ça me fait un peu peur. Et j'aime pas trop avoir peur. Et j'aime pas faire peur aux gens. C'est désagréable comme sensation. Moi, je préfère être bien aimé plutôt de, des gens en général. Donc leur faire des bruits qu'ils aiment. Comme ça, ils m'aiment bien, quoi. Tu veux essayer? Vas-y. C'est très bien. Écrase bien les feuilles quand tu marches. Ouais, c'est très bien. Je peux essayer le renard qui trotte. Vas-y. Okay. Ah, c'est malin. Waouh. C'est bien ça, c'est vachement bien. J'aime bien faire les bruits des pas dans la neige. Parfois des grincements, mais pas les grincements effrayants. Plus les grincements agréables, ouais. Par exemple, agréables, ouais. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples? Oui, alors là, j'ai pas spécialement de matériel, mais par exemple, à la bouche, je sais faire ça. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Il y a aussi ce son-là. Voilà, celui-là il est un peu plus long. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, je peux faire voilà, celui-là je le réussis un peu moins bien en général. Fascinant. Merci. Et très impressionnant. Merci. Allez-y tout doucement. Je cherche de la nourriture. Je t'en fais. Vas-y. C'est des petits oiseaux. Elle est vraiment très douée. Il y a beaucoup de préjugés sur les fantômes. Je dirais que celui qui m'embête le plus au jour le jour, qui me blesse un peu, c'est celui qu'on serait visqueux. Parce que ça c'est pas vrai. Je suis pas du tout visqueuse. Enfin, en général, non. Et du coup, j'aime pas trop ce stéréotype. Il y a des gens aussi qui pensent qu'on veut toujours faire le mal, alors que c'est faux. Ça, c'est
c'est les films, pas tous les films, parce qu'il y a Casper, par exemple, mais même dans Casper, il y en a plein qui sont méchants. Et ça, c'est pas vraiment la vraie vie, la vraie après-vie non plus. Donc, je dirais que c'est à peu près les stéréotypes les plus embêtants pour moi. Mais surtout, on n'est pas visqueux. J'ai quelques propositions de bruitage pour vous. D'accord. Ouais. Écoutez celui-ci. Vous êtes sûr? Attendez. Ah non, c'est visqueux. C'est visqueux, ça, c'est trop visqueux. Ça marche pas. Essayez encore. C'est bien, c'est plutôt pas mal, mais ça fait visqueux quand même. Je comprends. Les gens, quand ils pensent aux fantômes, ils imaginent souvent des personnes non vivantes. Alors ça oui, mais ils imaginent toujours flottant avec des draps. Et moi par exemple, je mets pas spécialement de drap. J'aime pas ça. C'est pas très confortable comme habit. Moi je préfère les pulls. J'aime bien les petits pulls. Comme celui-là, par exemple. J'aime bien certaines matières comme le cachemire. Et j'aime bien les motifs aussi. Puis de temps en temps, un peu de couleur. Ça fait toujours plaisir, un peu de couleur. Et les fantômes aussi aiment la couleur. Eh oui. Alors, un fantôme domestique sans foyer à hanter, ce serait un peu comme Rock sans Rookie. Est-ce que vous voulez nous parler un peu des personnes dont vous hantez la maison? Qui sont-ils? Ou plutôt, qui sont-elles? Aujourd'hui, j'ai des colocataires que j'ai depuis 5 ans à peu près. Et je pense qu'elles n'ont pas compris que leur maison était hantée. Mais c'est pas très grave. Je pense que malgré le fait qu'elles ne sachent pas que je vis avec elles, on vit dans une certaine harmonie quand même. C'est un peu particulier pour moi cette fois-ci parce que en fait c'est 2 femmes. Au début j'ai pensé qu'elles étaient colocataires et à un moment j'ai compris que c'était pas des colocataires, je pense, parce qu'elles font plein de choses qui sont pas des trucs de colocation comme par exemple elles se font des bisous, elles font la vaisselle ensemble, parfois elles se tiennent la main, elles ont qu'un seul lit aussi. Et ça c'est des choses, c'est pas courant dans les colocations, mais c'est plus des choses de couple quelque part. Aujourd'hui je dirais que je me considère comme une alliée quoi. J'aime bien les couleurs. C'est un joli drapeau. C'est elle. Voilà. Là. Et puis là. C'est moi qui ai pris cette photo quand elle regardait pas. Et après, elles se sont juste dit c'est dans l'appareil. Elles ne se sont pas de poser de questions. Moi, j'aime bien cette photo. Elles sont en train
de cuisiner des légumes. Effectivement, c'est bien ce que je craignais. C'est visqueux. C'est visqueux. C'est extrêmement visqueux. C'est pas possible. Je comprends. Vous pouvez continuer, mais moi j'écoute pas ça. Je respecte. Vous avez l'air de beaucoup les apprécier, vos colocataires, non? Oui. Je me suis toujours beaucoup attaché à mes colocataires vivants. Toujours dans la recherche de qui ils sont, de ce qui les anime. Moi, j'aime bien connaître les gens quelque part, je crois. Et elles, particulièrement, elles sont vraiment adorables et elles ont des beaux projets aussi, je dirais. Et d'ailleurs, il y a un grand projet qui arrive. Là, c'est que bientôt à la maison, on sera plus 3, on sera 4. Et elles vont avoir un bébé. Et moi, je suis très contente. Et je suis très fière d'elle au final aussi. J'ai envie de dire bravo bravo à elle. Ok, j'ai une seconde proposition. D'accord. A priori, moins visqueux. Là, ça me parle, oui. D'accord. Écoutez ça. En prévision de l'arrivée du bébé, moi j'essaye un peu de renouveler mon set d'imitation et de bruitage pour convenir au bébé. Notamment, je travaille sur ce bruitage-là. Ouais. Enfin, c'est en cours, quoi. Je le réussis pas encore très bien, mais j'ai bon espoir que dans 9 mois, ce soit bon, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir ouvert votre porte et votre cœur ce soir. Je suis persuadée que nos spectateurs ont compris beaucoup de choses grâce à vous. J'aimerais remercier toute la rédaction et les équipes techniques pour la réalisation de ce grand entretien ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entretien exclusif. Cette fois-ci avec un véritable vampire. Merci pour votre attention.